Donc la micro-formation du jour, c'est les 5 étapes mentales de l'intégration de l'IA dans les TPE, PME. L'idée, c'est quoi? C'est que j'ai pris Floris Delange, qui est un neuroscientifique qui travaille sur l'intelligence artificielle avec un collège de 5-6 autres personnes. Alors sa phrase, c'est la perception et la prise de décision ne sont pas des processus automatiques, mais sont fortement influencés par des états cérébraux, c'est-à-dire dans comment tu te sens, internes, qui intègrent nos objectifs. Donc même si je me sens pas bien et que je dois aller là, ça va modifier mon comportement versus je me sens très bien et je veux aller là. Je vais pas y aller de la même façon. Notre attention, nos attentes et notre connaissance du monde. Les mécanismes par lesquels ces facteurs descendants affectent la perception, la cognition et le comportement sont encore largement méconnus. Et là aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, ils ont un outil qui est un effet miroir avec l'être humain. Et donc si vous pensez que l'intelligence artificielle est indépendante, vous vous mettez le doigt dans l'œil. L'intelligence artificielle que vous utilisez n'est que le reflet de ce que vous êtes. Je vous laisse maturer là-dessus. Le truc, c'est que l'intelligence artificielle est en train d'exploser. On a des chiffres de 2020. Alors, il y a 3 constats. En 2024, la France, l'intégration de l'intelligence artificielle en France dans les entreprises, c'était 10%. On est passé à entre 15 et 31% de pénétration de l'IA dans les entreprises en fonction des secteurs. Ça dépend des secteurs. Et surtout, alors d'autres annoncent 95%, mais on est entre 75 et 85% d'échecs d'intégration de l'intelligence artificielle dans les gros groupes. En fait, les premiers à s'être dotés de l'intelligence artificielle sont ceux qui ont eu les moyens. Ils ont pris des agences IA. Ils ont fait venir les agences IA. Les agences IA ont eu une approche McKinsey, c'est-à-dire, c'est quoi le process à l'intérieur de l'entreprise? Vous faites A, B, C, D, E pour arriver à Z. OK, tout ça, ça peut être automatisé avec l'IA. Boum, je vous fais une boucle d'intelligence artificielle. Voilà le truc. Le problème, c'est qu'on l'a balancé dans un service et qu'il n'y avait aucun être humain qui avait validé ça. C'était juste des directeurs qui avaient validé avec des donneurs d'ordre, qui avaient validé avec des sous-traitants qui devaient arriver dans l'entreprise. Le problème, c'est que... Zut, je suis allé un peu trop vite. Le problème, c'est qu'il y a une interface entre je réalise la mission et j'analyse mes process, qui est l'intégration de l'humain par l'IA. C'est pas l'IA qui doit... c'est pas l'humain qui doit s'adapter... Enfin, pardon, je vais reformuler. C'est pas une solution logicielle, c'est pas un site internet, c'est pas une nouvelle façon de procéder, c'est pas un nouveau programme, l'intelligence artificielle, c'est un engrais fertilisant pour soit ce que vous êtes, c'est-à-dire si vous êtes très bête, ça va fertiliser votre bêtise, et si vous êtes très intelligent, ça va fertiliser votre capacité à le faire. Il faut savoir où vous allez, d'accord? Donc, le problème ne vient pas de la technologie, le problème il vient du cerveau humain, puisqu'en fait on est en train de lui mettre un artifice en face, conversationnelle, qui est l'intelligence artificielle, et on croit qu'on a une intelligence avec laquelle on peut communiquer, ce qui facilite notre travail avec. Par contre, c'est absolument pas ça. Derrière l'intelligence artificielle, c'est une matrice mathématique statistique. Et donc, dans 80% des cas, elle répond ce que on répond à une personne dans un texte, dans toutes les informations qu'elle a dit. Si je te parle chaudière, il y a des mots qui sont autour, qui gravitent autour, et l'intelligence artificielle va constituer des phrases avec le verbatim de la chaudière. Résultat, toi, tu vas avoir l'impression que c'est intelligent et que tu parles à un plombier. Grosso modo, un chauffagiste, pardon. Et donc, le problème, c'est, on se demande plus si on doit l'adopter, mais quand l'adopter. Tous les gouvernements sont dessus. Aujourd'hui, l'Europe protège énormément la souveraineté européenne et donc met des normes de partout, mais c'est pas le cas sur le reste de la planète. Ça, ils y vont comme des porcs sur l'intelligence artificielle. La deuxième chose, c'est adopter l'intelligence artificielle, c'est déjà modifier son cerveau. On va voir comment. Et 85%, moi j'ai entendu 95, mais 85% des intégrations d'intelligence artificielle ne réussissent pas dans l'entreprise. Tout simplement parce que en fait, on n'a pas associé les humains qui vont utiliser l'intelligence artificielle dans leur process. On leur a dit voilà comment faut faire. Versus, j'ai toujours fait comme ça pendant 15 ans, tu crois que je vais changer mon truc parce que tu me promets que dans 5 ans, tu vas me virer parce que il aura fait tout mon job. C'est compliqué. C'est pas dans 5 ans. Si, c'est dans 5 ans. 2030. Alors, ce débat, c'est pas dans 5 ans, c'est dans 5 ans, etc. Comprenez une chose.
l'intelligence artificielle, l'intégration de l'intelligence artificielle dans vos processus d'entreprise, c'est 3 étapes. La première étape, c'est le prompting, l'acquisition de l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle l'IA générative. C'est-à-dire que vous allez faire des mails, vous allez faire des textes, vous allez faire ce genre de choses, des images. La deuxième étape, c'est une fois que j'ai compris ça, je fais ce qu'on appelle des workflows. Le workflow, c'est, toi par exemple, quand je rédige une annonce, il faut que j'appelle tel logiciel, il faut que je fasse telle activité, et ensuite je fais ça. Et en fait, quelle que soit l'annonce, sur 50 annonces, tu vas faire le même process. Ça s'appelle un workflow, et ce workflow, on va pouvoir l'automatiser avec l'intelligence artificielle. Et le dernière étape, c'est l'agent IA, où là, tu vas créer des intelligences artificielles qui vont manager d'autres intelligences artificielles pour faire des étapes. Et donc, toi, tu n'interviens plus du tout. C'est l'étape supérieure au workflow. Le problème, c'est que 95% des entreprises qui ont fait ça ont échoué pour 2 raisons. Les humains n'étaient pas prêts. Et une autre raison, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas fiable à 100%. Donc, quand tu es dans une entreprise qui génère plusieurs centaines de millions d'euros et qu'on te dit, dans 10% des cas, il y a une erreur. Tu le joues ou pas? C'est ça la question. Donc, si je te disais, c'est pas dans 5 ans, c'est que je crois qu'il y a une bulle spéculative inouïe dans l'IA et plein qui gagne de l'argent pour l'instant. Donc c'est un pari majeur, c'est l'investissement inouï et des valos déconnectés de la réalité. Et la bourse ou Nasdaq, là, la valeur, elle est, si tu me vires 20% des effectifs, les motifs, ils ne vont pas s'adapter aux nouveaux outils. Absolument. Ça, sinon, tu seras sanctionné. Absolument. Aujourd'hui, vous entendez une baisse d'activité. L'idée, c'est ça. Pour exister demain, vous disiez, tu vois, l'IA, on prend du retard si on n'y est pas. Là, eux, ils anticipent. Si tu es en retard, tu vas avoir une cotation qui va pas. Exactement. Il y a des gens qui se font virer parce qu'ils sont supposés incapables d'accepter l'IA. Sur des bases statistiques complètement fausses. Je fais partie des 5%. Je fais partie des 5% des plus de 50 ans qui travaillent avec l'IA. Et c'est moi qui vous enseigne, vous, la statistique des gens qui ont moins de 50 ans et qui sont censés être les plus gros utilisateurs. C'est de la statistique, mais ça n'a pas de fondement, en fait. On va voir 5 étapes d'intégration de l'intelligence artificielle et comment ça va modifier votre cerveau. La première étape, quand on utilise l'intelligence artificielle, c'est le choc cognitif. Alors, je regarde à chaque fois, je veux dire, parce que comme tu es hypnothérapeute et que tu connais les sciences cognitives, donc là, on va avoir affaire au cortex préfrontal. Là. Et donc, quand on découvre l'IA, il y a une euphorie et une fatigue mentale. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas l'habitude d'être sollicité comme ça de façon vraiment intensive sur cette partie du cerveau. Donc, ça va déclencher de la curiosité, des vertiges, de la saturation. C'est-à-dire qu'on va découvrir quelque chose qui va nous envoyer de la dopamine à fond, mais à fond, dans le cerveau pour qu'on puisse être dans ce qu'on appelle des quick wins. Les quick wins, c'est victoire rapide. C'est fais-moi un post LinkedIn ou un post réseau social pour ça, je veux parler de ça, etc. Si on est un petit peu opiniâtre, en 10 minutes, il va nous sortir un texte qu'on aurait mis 4 heures à pondre. On va avoir un effet waouh. C'est cet effet waouh qui va faire en sorte que le cerveau va un peu surchauffer de ce côté-là. Et il peut y avoir une conséquence délétère qui est l'extatique. C'est-à-dire que je vois ça, mais j'ose plus agir parce que c'est trop bien ou pas assez bien ou pas. Je sais pas, est-ce qu'on peut aller plus loin. Donc continuer à être dans un système réflexif où il se passe plus grand-chose, on n'agit pas, quoi. Donc l'idée dans cette première phase, quand on adopte l'IA, c'est de se concentrer sur une mission, un objectif avec l'IA. Comme toi, tes appels d'offres, par exemple, tu pourrais dire, je fais que ça. Je ne travaille que les appels d'offres. Je réponds aux appels d'offres. Et une fois que j'ai bien travaillé là-dessus, méthode des petits pas, je passe à une autre solution. Quand on passe à l'autre solution, il va se passer dans le cerveau un truc qui est lié à ce qu'on appelle le réseau fronton-pariétal. Alors le réseau fronton-pariétal, c'est un ensemble de connexions entre les neurones dans le cerveau. J'ai pas réussi à le représenter autrement que ça, pardon, je suis pas designer. Et donc, ce que va faire le cerveau, c'est que quand vous avez compris avec l'intelligence artificielle tout ce que vous pouvez faire, vous allez avoir des petites bulles de compétences que vous allez déléguer. Je vais déléguer les mails. Je vais déléguer ma stratégie.
Je vais déléguer la réalisation de ça, je vais déléguer ceci, je vais déléguer cela, etc. Et ce qui se passe dans votre cerveau, c'est que tout ça va commencer à se compartimenter comme des conteneurs sur un paquebot. Vous allez commencer à structurer votre pensée comme une intelligence artificielle informatique. Ça va avoir comme effet d'avoir un allègement, de la clarté, un regain d'énergie, mais cette énergie, attention, elle est pompée quelque part, donc il y a un déficit de l'autre. Le risque, c'est une surdélégation et une perte d'agilité. C'est quoi? C'est que en fait, quand vous faites ça, vous dites ok, ben en fait, je délègue, et puis je contrôle de moins en moins. Donc, une fois de plus, les petits pas, vous devez confier une tâche à la fois, acquérir une compétence là-dessus, être sûr que ça fonctionne dans 100% des cas, recommencer une autre tâche, etc. Et là, vous allez avoir la délégation cognitive qui va se mettre en place. Ok? Et tout ça se cumule avec des apports de molécules créées par le cerveau et qui vous apportent des choses vraiment très intéressantes comme la dopamine, etc. La troisième chose, c'est ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est l'effet miroir. On a l'impression que l'intelligence artificielle est en phase avec nous et qu'elle comprend parfaitement ce qu'on est en train de dire. C'est faux, c'est un leurre. L'intelligence artificielle vous renvoie votre propre façon de penser. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Donc, la métacognition, c'est penser sa pensée. Conceptuelle. En fait, l'idée, c'est que on pense avoir bien formulé quelque chose, mais si vous êtes un psychopathe qui tuait des petits chats dans le garage, etc., et que vous allez voir l'intelligence artificielle et que vous dites « je veux tuer plus de chats dans mon garage », c'est pas pour ça que vous êtes une bonne personne. Elle va vous expliquer comment tuer plus de chats dans le garage. Je sais pas comment vous expliquer que l'effet miroir va amplifier vos qualités et vos défauts. Retenez bien ça. L'intelligence artificielle, le plus gros leurre, c'est le plus gros hold-up sur le cerveau du siècle. C'est ça, c'est de te faire croire que l'intelligence artificielle est d'accord avec toi. C'est la notion d'intelligence qui nous perturbe. Ouais. C'est une matrice mathématique. Mais surtout, cette matrice, elle va prendre ce que toi tu lui donnes et elle va l'amplifier. Ça va, je donnais pas grand-chose. J'ai bien vu. Mais d'autres lui donnent énormément. Et quand on fait ça, en fait, on est là, et si on n'a pas de stratégie, ça devient très très compliqué parce qu'on délègue à l'intelligence artificielle un truc totalement aléatoire. Dans GPT, le T, je le redirai cet après-midi, le T veut dire Transformers. Alors, on n'est pas, c'est pas Hasbro, tout ça. Transformers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu lui poses une question, tu peux lui poser 10 fois la même question et il y aura 10 réponses différentes. Et c'est le gros problème de l'intelligence artificielle, c'est où est la valeur de la réponse. Et donc, faites bien attention, vous devez avoir cet effet miroir, vous devez en prendre conscience, et la seule chose pour sortir de cet effet miroir et dire, mais en fait, je suis un génie, en fait, l'intelligence artificielle qui coûte des milliards est totalement d'accord avec moi. C'est un truc de ouf, quand même. Le problème, c'est qu'on est quoi, 15, 20? L'intelligence artificielle, elle est d'accord avec nous tous. Donc, qui a raison? Où est l'effet miroir? Réfléchissez à ça, d'accord? C'est super important que vous compreniez ça parce que ça, c'est un leurre. Comment? Est-ce qu'on a besoin d'avoir raison? Toujours. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai toujours raison, c'est juste une question de temps. Donc, ce que je fais surtout, et comme je suis conscient de l'effet miroir, régulièrement, quand je suis satisfait du résultat, je lui dis, OK, maintenant, tu prends de la hauteur et tu imagines que tu es un tel. Donc, je prends un personnage public, connu, etc. Et je lui dis, analyse ça maintenant pour sortir du côté hallucination collective avec toi. Et c'est plutôt intéressant. Donc, vous devriez plutôt, dans l'intelligence artificielle, plutôt que vous dire oh, « je suis un génie, j'ai eu raison sur toute la ligne depuis le début », vous devriez dire à l'intelligence artificielle « maintenant, tu sors un petit peu de ce côté travail en équipe et tu prends de la hauteur ». Par exemple, moi, régulièrement, je lui demande de faire du coaching avec moi, une fois tous les 2 mois, et je lui dis « ok, fais-moi du coaching neurocérébral, ta. » Et à la fin, je lui dis « que dirait Jung, Freud et Lacan de tout ça ?» Et là, ça me donne des choses très intéressantes. Ils se foutent de moi. La 4e étape, c'est la reprogrammation attentionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, là, vous avez ce qu'on appelle le système réticulé d'éveil qui ajuste la vigilance. Qu'est-ce que ça veut dire?
vous avez tous appris à conduire avec une boîte de vitesse. En tout cas, vu les gens qu'il y a ici, c'est pas j'ai passé mon permis sur une boîte auto électrique. Toi, bah, tu sors. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez quand vous avez passé votre permis de conduire, le plus dur, c'était de penser aux vitesses. Julien est en train de passer son permis moto, le plus dur, c'est le plateau. Non, ça c'est très très dur. Mais en moto, généralement, c'est plié. Donc, attention. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que au départ, quand vous allez apprendre quelque chose, vous allez apprendre des gestes et votre cerveau va être concentré sur le faire. Quand je passe mes vitesses, première, deuxième, troisième, etc. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez à faire vos vitesses? Est-ce que vous pensez à respirer? Est-ce que vous pensez à déglutir quand vous avalez, etc. Vous allez avoir moins de dispersion, plus de focus, plus de stabilité mentale, moins de stress. Mais il y a un petit danger derrière, c'est une sous-vigilance. C'est-à-dire que vous commencez à vous prendre un petit peu trop au sérieux et à vous dire « je suis trop fort ». Retire-toi ton intelligence artificielle, tu vois si tu es toujours aussi trop fort. Donc faites attention à ça. L'IA, elle va pas remplacer votre vigilance et vous devez toujours avoir ça en tête. C'est pas un pote. Quand ChatGPT est passé à la version 5, il y a eu des gros problèmes, notamment aux États-Unis, parce qu'il y a des gens qui ont fait des dépressions, je crois que même des tentatives de suicide, etc., parce qu'ils avaient perdu un ami. Non, ils sont pas cons, les ricains. C'est un être humain qui est faible par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il s'est laissé avoir avec son propre effet miroir. En fait, il a perdu son effet miroir. Et ça, c'est violent, parce que tu connais pas l'histoire du gars qui a vécu ça, mais ça se trouve, il avait un besoin phénoménal de lien, etc. Il y a vraiment un risque là-dessus. Enfin, dernière étape, c'est l'intégration symbolique. Vous avez tous vu des BD, des films sur le cyberpunk, vous savez, le robot augmenté mélangé avec de l'humain et tout ça. Bah, c'est exactement ça, sauf qu'il n'y a pas de partie métallique en nous. On finit par adopter l'intelligence artificielle dans son système de fonctionnement en miroir avec nous-mêmes. En fait, on a un dialogue avec nous-mêmes, mais on finit par en être parfaitement conscient. Donc, le cerveau ne distingue plus l'outil de la pensée. Et vous commencez à voir ça quand vous travaillez avec l'intelligence artificielle qui vous produit quelque chose et vous faites « c'est moi ou c'est lui ?» En plus, c'est vicieux parce que l'intelligence artificielle vous produit un texte, vous lui demandez de corriger le texte et elle vous dit « c'est bien ce que tu as fait, tu as rajouté ça, là tu pourrais modifier ça. » Saloperie, c'est toi qui l'as fait, quoi. Arrête de me faire croire que c'est moi. C'est comme ça. Donc, vous devriez définir vos propres règles éthiques. C'est-à-dire comment vous voulez fonctionner avec l'intelligence artificielle. Vous devez mettre un filtre entre l'intelligence artificielle et vous pour ne plus ou ne pas tomber dans l'affect avec cet outil-là, parce que c'est le plus gros risque. Il est conçu pour ça. Et quand vous faites ça, vous n'êtes pas remplacé. Moi, ce que je vous invite à faire, je vais vous l'envoyer. Vous mettez le PDF de cette formation dans ChatGPT. Ou dans Mistral, si vous utilisez Mistral. Vous mettez cette micro-formation, vous la mettez dans ChatGPT et vous lui mettez ce prompt-là. Ce prompt, c'est « Agis comme coach en neuroproductivité. Je suis dirigeant de TPE ou PME. Aide-moi à identifier à quelle étape de l'intégration mentale de l'IA je me situe. » Pourquoi vous lui donnez la micro-formation? Parce qu'il va avoir le contexte. Ça va lui donner une mission et un rôle. Et ça, ce sont les règles de la prompt ingénierie de base. Et en faisant ça, ben, vous allez avoir une dimension de coaching et de développement personnel avec l'intelligence artificielle et ça va vous faire comprendre un certain nombre de choses. En plus, vous devez vraiment comprendre quelque chose, c'est que si moi je vous donne un élément, un prompt comme ça, personne ici dans cette salle n'aura le même résultat. Et ce résultat sera entièrement personnalisé. C'est-à-dire que personnellement, je peux vous donner une mission marketing, un prompt marketing, vous aurez des réponses qui sont pas au niveau de ce que moi j'ai. Pourquoi? Parce que ça fait 1000 heures que je travaille avec l'IA, qu'elle a une connaissance, qu'elle a un background, elle a un apprentissage avec moi qu'elle n'a pas avec vous sur ce domaine-là. Donc vous devez vraiment prendre conscience de ça, c'est que votre IA, c'est votre IA. Elle vous est personnalisée puisque c'est un effet miroir. Non, c'est pas une question de c'est la mienne.
Comment? C'est à toi qu'elle ressemble. Absolument. Donc, pour chasser tous les fantasmes, utiliser l'intelligence artificielle, c'est pas perdre la main sur soi, au contraire, c'est s'augmenter soi-même. Mais si vous le faites hors conscience, ça va être très problématique pour vous parce que vous allez, en cas de problème, si vous le perdez, vous allez avoir l'impression de vraiment perdre un membre de la famille. Alors que pas du tout. Vous avez juste un effet miroir et le jour où ça part, c'est le miroir qui s'en va, quoi. Donc, vous devez être à l'aise avec vous-même et là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? C'est OK, c'est clair comme d'habitude. Parfait. Pour aller plus loin, je vous rappelle, j'ai mes conférences IA, donc surtout n'hésitez pas, c'est offert, c'est 4 heures. Là, cet après-midi, c'est 4 heures pour comment intégrer 15 outils d'intégration de la prospection dans l'intelligence grâce à l'intelligence artificielle. Merci Jérémy de venir. Ça va te plaire. Y a-t-il des remerciements?